Mes salutations, Lévan de Berthe-Vikango. Nous sommes conscients que la Pâque s'est approchée à grands pas, ce qui nous rappelle que nous sommes dans le premier mois biblique, comme précisé dans Exode 12, versets 2 à 6. Puisque nous évoquons la Pâque, il y a une théorie qui affirme que Jésus-Christ est mort le vendredi saint. Nous allons contrôler ou examiner dans les écrits si cette théorie est cohérente avec la conception du Créateur. Étant donné que notre Aleph Taf, Alpha Oméga, avait un agenda bien défini, en accord avec la nature qu'il a créée. De plus, il est essentiel de souligner que la conception du premier-né est remarquable pour le Créateur. Par exemple, Nombre 3, verset 13, « Car tout premier-né est à moi ». Colossiens 1,15, il est écrit qu'il est le premier-né de la création. Dans Apocalypse, il est dit qu'il est le premier-né des morts. Il est important de noter que lorsque le Père a promis de nous guérir, il a eu aussi recours au premier-né des saisons, des mois, des jours de la semaine, y compris le jour pour la création des luminaires. Je m'explique. Étant donné qu'il est le premier-né de la création, l'arrestation et la mort de Yahshua HaMashiach, Jésus-Christ Aleph Taf, ont eu lieu pendant la première saison, considéré le premier-né de toutes les saisons. C'est la saison du printemps. Dans le premier mois, désigné comme le premier-né de tous les 12 mois, c'est le mois des épis, selon Exode 12, verset 2. Yahshua HaMashiach, Jésus-Christ, est le premier-né des luminaires. Il est notre lumière. Et il le confirme dans Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. C'est en raison de son identification dans Genèse 1, verset 3 à 5. Toutefois, ce verset traduit dans d'autres langues, comme le français, rendant sa présence invisible. Cependant, en revenant à l'hébreu, nous constaterons sa présence. Le terme « Aya », qui veut dire « être », c'est le nom qui s'est identifié à Moïse et aux Israélites, dans Exode 3, verset 14. Et le terme « Aleph Taf », Alpha Oméga. L'une des raisons, il s'identifie comme « Je suis Aleph et le Taf ». Normalement, la traduction de Genèse 1, 3 à 5 est ceci. Dieu dit que la lumière soit Aya, et la lumière fut. Et Dieu a montré ou vu Alpha Oméga comme lumière pure. Et Dieu a séparé la lumière de l'obscurité. La lumière porte le nom Aleph Taf. Et cette lumière, le puissant 104, 1 à 2, dit que c'est comme un manteau pour Aleph Taf, Alpha Oméga. Mon âme bénit Aya, qui est traduit maintenant par éternel en français, et en hébreu on avait remplacé par Yova. Lorsque vous regardez la concordance, on dit vient de Aya. L'une des raisons, je remplaçais Aya à sa place. Mon âme bénit l'Éternel, Alpha Oméga. Et l'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat. D'ailleurs, la lumière Alpha Oméga, mentionnée dans Genèse 1, verset 3 à 5, a été utilisée pour créer le soleil, la lune et les étoiles. Genèse 1, verset 16 l'explique. Et Dieu fait Alpha Oméga deux grandes lumières. Alpha Oméga, la plus grande lumière, c'est-à-dire le soleil, pour la journée, et Alpha Oméga, la moindre lumière, c'est-à-dire la lune, pour régner sous la nuit. Donc, cela prouve encore il est le grand luminaire. L'une des raisons dont le prophète il est écrit, Ésaïe 60, verset 19. Ce ne serait plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lumière, mais l'Éternel sera ta lumière. À titre de rappel, le soleil, la lune, les étoiles ont été créés le 4e jour de la création. L'une des raisons pour lesquelles il va aussi utiliser le 4e jour, qui est la période des grands luminaires, pour éclairer également le séjour de mort. C'est pendant cette période qu'il finira par mourir. Pour rejoindre le séjour de mort,
car la mort symbolise également le chiffre 4. Tout a été prévu et codé dans le monde spirituel. Voici quelques exemples. Apocalypse 6, 7 à 8. Quand l'anneau brisa le quatrième sceau, j'ai entendu le quatrième être vivant qui disait « Viens ». Et je regardai et je vis un cheval de couleur verdâtre. Celui que le monde se nomme la mort. Vous remarquerez qu'il y a la mort et le chiffre 4. On leur donna le pouvoir sous le quart veut dire quatrième de la terre, pour faire mourir ses habitants. Il est évident que le chiffre 4 et la mort soient intimement liés. Jean 11, verset 17. Quand Yahcha arriva, il apprit que Lazare était dans le tombeau depuis 4 jours. De la même manière, le chiffre 4 est associé à la mort. Dans Ézéchiel 14, verset 21, les 4 jugements ont pour signification le chiffre 4. Pour tuer des hommes et des bêtes, cela représente la mort. En guise de conclusion, la présence de la mort est notée dans Jean 19, verset 15. Lorsque la foule criait à mort, et le chiffre 4 est marqué lorsque les soldats ont partagé en 4 parties les vêtements de notre Sauveur. Comme je venais de l'expliquer, que la mort fait référence au soleil et la lune, l'une des raisons, le jour de sa mort, le soleil s'obscurcit. Quand l'homme avait péché, la mort a pu exploiter le soleil et la lune, les étoiles, pendant leur existence, pour éliminer les hommes sur terre. À partir de ce jour, les cris et les larmes sont présents dans toutes les familles de la terre. Cela est clairement exposé dans le Psaume 121, versets 6 à 7. Le soleil ne te frappera pas de jour, ni la lune de nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Pour régler cette situation, pour le monde à venir, le royaume du ciel, il aura fallu que notre Sauveur, Aleph Taf, Alpha Oméga, meure le jour où ces lumières ont été créées selon l'ordre divin. Examinons la situation de Jonas 4, verset 8. Quand le soleil se leva, Dieu préparait un doux vent d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, et il tomba et demanda la mort. Rappelez-vous, le roi Ézéchias était sur le point de perdre la vie, mais le Créateur a reculé le soleil de 10 degrés pour indiquer qu'il ne mourra plus. C'est la raison pour laquelle la mort avait renoncé à l'emmener avec lui. De plus, comme la mort fait usage du soleil et de la lune, l'une des explications, selon Ésaïe 24, verset 23, dans l'avenir, la lune sera couverte de honte et le soleil de confusion. Comme le soir de mercredi marque le début du 5e jour, selon la Bible, c'est à ce moment-là qu'il est rentré au séjour de mort. Tout était en ordre. D'après Genèse 1, verset 17 à 23, les gros poissons, c'est-à-dire monstres marins, ont vu le jour le 5e jour. Il est à noter que le séjour de mort est perçu comme un gros poisson. Ceci est expliqué par le patriarche Jonas qui a vécu 3 jours dans le ventre du poisson. Nous savons qu'il était mort. C'est au 5e jour, Alpha Oméga Aleph Taf a récupéré les clés de la mort et de ce jour de mort. Ce chiffre 5 du 5e jour sera utilisé pour le code du 5e ange qui détenait des clés dans Apocalypse. Ce verset témoigne qu'il avait récupéré les clés de ce jour de mort et de la mort au 5e jour de la création. Car Aleph Taf Alpha Oméga, sa fidélité dure toujours. Voici 3 exemples concrets qui prouvent qu'il est toujours dans sa fidélité. Il dit à Moïse, dans Exode 42 à 3, au premier mois, le premier jour du mois, tu dresseras le tabernacle de la tente d'assignation et tu placeras l'arche du témoignage. Et Moïse va exécuter le projet à la 2e année conformément aux conditions établies par le Créateur. Vous constatez la présence de l'arche au premier mois. C'est en raison de sa promesse à Noé de construire l'arche dans le premier mois. Il est resté fidèle. Genèse 18, verset 10. Il a communiqué à Abraham à travers les messagers.
à cette même saison de vie, et voici Sarah ta femme aura un fils. Et plus loin, dans Genèse 21, verset 2, Sarah devient enceinte à la saison fixe. Les graines sont apparues le troisième jour de la création, d'après Genèse 1, verset 11 à 12. Une de paraboles dans Jean 12, verset 24, Aleph, Taf, Alpha, Oméga, s'est révélée être la graine qui mourra et portera beaucoup de fruits. Lors de son dernier repas avec des apôtres, le troisième jour de la création, car c'était la période à laquelle la Pâque était célébrée, il était notre graine en raison de sa fidélité. D'ailleurs, selon Osée 6.2, il est dit que dans 2 jours, il nous fera vivre. En réalité, ce décompte sera réalisé au 6e jour de la création, tout en maintenant sa fidélité. C'est vraiment le moment où l'homme a été créé selon Genèse 1, versets 21 à 31. Pour finir, c'est le premier jour de la création qu'il est ressuscité, considéré comme le premier-né des jours de la semaine, c'est-à-dire un dimanche. C'est pour que la nouvelle créature puisse retrouver la lumière Aleph, Taf, Alpha, Oméga, perdue par l'homme lors de sa chute. Cette lumière est la vie. D'après Jean 8, verset 12. C'est pour conduire nos pieds dans le chemin de la paix. Luc 1, verset 7. En hébreu, le terme paix est désigné par Shalom et qui se réfère à la relation de l'alliance. À titre d'exemple, Ézéchiel 37, verset 26. Je conclurai une alliance de paix. Le terme paix se réfère également par la crainte. Cela signifie, quand il est ressuscité le premier jour de la semaine, c'est pour que nous puissions avoir la crainte du Père en respectant la Torah. En résumé, la célébration de la Pâque débute le 3e jour de la création, donc un mardi. Il était la graine à la même période que les graines ont poussé comme indiqué dans Genèse 1, c'est-à-dire le 3e jour. Le 4e jour, il était notre luminaire. Pendant cette période, le soleil et la lune ont été créés. Les clés de ce jeu de monde ont été récupérées par lui le 5e jour. Et le 6e jour, il nous a donné la vie à la même époque que l'homme a été créé. Et il est ressuscité le samedi soir. Selon la Bible, c'est déjà le début du premier jour de la semaine. Lorsqu'on fait le décompte ne commence pas le jour où il est mort, mais c'est après sa mort, car il avait dit de détruire ce temple et en 3 jours. En détruisant le temple, on commence à faire le décompte. 1, 2, 3. En soirée, il est ressuscité. C'est-à-dire, en soirée de samedi. Dans la Bible, cette période est considérée comme déjà le premier jour de la semaine. Prenons maintenant le cas du vendredi soir. Le décompte commence directement samedi au lieu de vendredi. On va commencer à compter à samedi. Samedi, jour 1. Dimanche, jour 2. Lundi, jour 3. Jour 3, ça cause problème. Puisque c'est le 2e jour de la création. Dimanche est le premier jour de la création selon la Bible. La doctrine selon laquelle Jésus-Christ est mort le vendredi saint provient d'une mauvaise interprétation de Luc 23, Jean 19 par le christianisme romain. Il est rapporté dans Luc 23, verset 53, le jour où on avait déposé son corps dans le tombeau était le jour de la préparation et le début du sabbat. Votre attention, le sabbat mentionné n'a rien à voir avec le samedi, mais plutôt le début de la fête de Pâques selon la date des pharisiens. Puisque notre Sauveur a bel et bien mangé la Pâque avec ses disciples, une fois ils ont terminé le repas ensemble, il est monté à la montagne. C'était le premier jour de la fête de pain sans levain. Et il fut arrêté ce jour, pendant la nuit. D'ailleurs, d'après Jean 19, verset 14, les pharisiens étaient en pleine préparation d'observer la Pâque. Lorsqu'ils ont emmené notre Aleph Tav chez Pilate. Dans Jean 19, verset 31, je prends la version top qui éclaircit cela. Cependant, quand c'était le jour de la préparation, les Juifs, de crainte que le corps ne reste en croix durant le sabbat,
il met un trait pour bien expliquer. Ce sabbat était un jour solennel et lorsque le terme est appliqué, il s'agit de la fête. Par exemple, Lévitique 23 verset 4 dans la version David dit solennel et la Louis II dit fête. Donc ils étaient en pleine préparation de la fête de la Pâque selon leur temps fixé. De peur que cette fête de Pâques soit profanée, l'une des raisons, ils diront que les corps ne restent pas sous la croix ou sous un poteau. Pour finir, Jean 19, verset 42. En raison de la préparation des Juifs et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'il déposa Yahshua ou Jésus. Donc le sabbat mentionné dans Jean 19, verset 31, c'est le début de la fête de la Pâque selon les pharisiens. Mais ce qui est dommage, la version François Courant traduit c'était un vendredi. Alors il n'était pas question de vendredi, il était question le jour de la fête de Pâques qui était considéré comme un sabbat. Parce que les débuts de chaque fête biblique sont vus comme un sabbat. Lévitique 23 donne plus de détails à ce sujet. Il est important de se rappeler que Yahshua HaMashiach, Jésus-Christ à l'Eftav, n'a pas célébré la Pâque à la même date que les pharisiens, mais il a maintenu sa foi en la Torah. Il avait suivi la date du 14 pour commémorer la Pâque qui tombe un mardi. Cependant, la fête de Pâques est prévue pour un jeudi pour les pharisiens. L'une des raisons, le mercredi, lorsqu'il était mort, avant le coucher du soleil, les pharisiens ont décidé de se rendre chez Pilate ce même mercredi afin d'éviter que la Pâque soit profanée selon leur calendrier. Et pourtant, la Bible est claire, la Pâque doit commencer le 14e jour pour tous les croyants. Mais plus tard dans l'histoire, la Pâque a été décidée d'être célébrée le dimanche qui suit la pleine lune après l'équinoxe de printemps, établi lors du concile œcuménique de Nicée le 20 mai 325. Dans ce concile, on ne prenait compte que la période de la résurrection du Christ pour célébrer la Pâque. Il est important de se rappeler que cette décision était inconnue à l'époque des apôtres qui avaient fait preuve de la fidélité envers la Torah. Afin de commémorer le commencement de la Pâque, le 14 du premier mois, malgré la résurrection qui s'est déroulée le premier jour de la semaine. La date instaurée au concile de Nicée, le 20 mai 325, est malheureusement préférée par la majorité des chrétiens, que la fête de Pâques commence le jour de la résurrection de Jésus-Christ, plutôt que la Pâque, comme l'Éternel l'a souligné dans les Saintes Écritures. C'est votre frère, Lévan de Berthevekam. À la prochaine, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. À l'Efta, que ta fidélité dure toujours.